marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? La parole de ce soir, Seigneur, soit notre partage. C'est pourquoi, Jésus, ce soir, nous te consacrons nos cœurs, nous te donnons notre attention. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons communier avec ta parole de ce soir. Nous voulons être un avec ce qui sera prononcé pour la gloire de ton nom. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, que tout esprit anti-parole, tout esprit de fatigue, tout esprit de sommeil soit soumis maintenant à l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus, que tout esprit volant de révélation, tout esprit d'incompréhension soit soumis à l'autorité de ta parole. Au nom puissant de Jésus, que ta parole nous bénisse, qu'elle nous sanctifie, qu'elle nous purifie davantage. Au nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons lire un verset biblique dans Ésaïe chapitre 30. Nous allons considérer le verset 18 jusqu'au verset 20. Ésaïe 30, le verset 18 jusqu'au verset 20, lisons la parole du Seigneur. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Parole du Seigneur, nous acclamons une fois de plus la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Et cette parole que Dieu déclare ici, au travers du prophète Ésaïe, est une parole qui va nous concerner également ce soir. Amen. Notre passage de base, c'est au verset 20. J'ai pris les autres versets pour nous amener à comprendre un peu le contexte dans lequel Dieu était en train de prononcer ces mots à l'époque d'Ésaïe le prophète. Nous comprenons déjà ici que le peuple d'Israël était dans une situation où ils étaient désespérés. Ils étaient dans une situation où ils avaient égaré leur alliance avec le Seigneur. Et après s'en être repenti, après avoir pris conscience de leur égarement vis-à-vis de Dieu, ils ont décidé de revenir. Et en revenant, c'est Dieu maintenant qui leur donne des assurances pour leur dire que, puisque vous êtes revenus, puisque vous êtes repentis, donc ne craignez plus rien. Moi aussi, de mon côté, je vais vous donner ce qui vous revient de droit. S'il fallait vous faire grâce, je vais vous accorder la grâce. S'il était question de miséricorde, je vous ferai miséricorde. Alléluia. Amen. Et il dit, si hier, pendant que tu priais, moi je ne t'écoutais plus, maintenant là, lorsque toi tu vas seulement commencer à prier, et que moi Dieu, je vais écouter ta voix seulement, je vais exaucer. Et ce qui est bizarre maintenant, c'est le verset 20.
Je vais le relire. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Alléluia. Dieu rassure le peuple, son peuple, que pendant qu'il y aura l'angoisse, l'angoisse c'est quoi? Lorsqu'on parle de l'angoisse, c'est le dernier niveau de ce que nous appelons la détresse. C'est-à-dire, tu es tellement désespéré à cause des situations que tu es en train de vivre, à cause des situations que tu es en train de traverser, à cause des difficultés que tu es en train de connaître toi et ta maison, alors ça t'entraîne d'abord dans des premières dépressions. Tu commences d'abord avec les raisonnements. À force de raisonner et qu'il n'y a pas de solution, tu rentres maintenant dans une seconde phase de la dépression. Tu rentres dans les inquiétudes. Tu deviens soucieux. Tu commences à te soucier de tout et de rien même. Même si tu vois le cafard passer à côté de toi, toi tu vois que le cafard là c'est un sorcier. Toi tu vois que le cafard là vraiment, c'est un espion. Donc du coup, tu rentres dans la troisième dimension de la dépression. Tu deviens un schizophrène. Tu commences à avoir peur toi-même. Tu n'es plus à l'aise. Donc là où tu es, moins de mouvement, toi tu commences à avoir peur. Moins de mouvement, tu es là toujours dans la peur. Après cette dimension de la peur, tu rentres dans la dimension de l'angoisse. C'est-à-dire, lorsque tu rentres dans cette dimension de la dépression, c'est-à-dire tout autour de toi, à tes yeux, d'après tes pensées, d'après tes réflexions, tout devient noir. Donc tu te dis que je suis fini. Donc tu as atteint la limite quoi. Donc tu es arrivé à la dernière catégorie de la dépression. Donc tu as signé abandon. Tu as dit ici, même si on nous dit que il y a de l'espoir pour ceux qui sont vivants, mais toi tu dis non. Pour moi il n'y a plus d'espoir. Pour moi il n'y a plus rien. Mais Dieu dit, combien même toi son enfant, combien même toi qui fais partie de son peuple, tu vas atteindre donc autour de toi, ton pays, ta famille, ta patrie va atteindre cette dimension de la dépression. Combien même on criera par-ci, par-là qu'il y a crise économique. Combien même on va dire vraiment ici, le pays est foutu. Dieu dit, pendant que tout le monde sera dans cet état-là d'insécurité, pendant que tout le monde sera dans cet état d'instabilité, Dieu lui dit, toi, tu ne seras pas victime de l'angoisse. Parce que lui-même, il va te donner le pain. Lui-même, il va t'apporter de l'eau pendant qu'il y aura la tristesse. Lui, t'apporte de l'eau. Pendant qu'ailleurs, les gens vont pleurer, qu'il n'y a plus d'eau, oh famine, oh quoi que ce soit, toi, tu es garanti parce que Dieu lui-même viendra te fournir tous les besoins dont toi, tu auras besoin, toi et ta maison. Parce qu'il a dit au travers de l'apôtre Paul et de Silas, dans Acte 16, le verset 30 à 31, ils ont dit au chef, au geôlier qui les avait enfermés, ils lui ont dit, toi, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors que le geôlier avait posé la question par rapport au miracle qu'il a vu dans la prison, que une simple adoration de Dieu a eu l'efficacité de délier les prisonniers qui étaient enchaînés et de briser les forteresses de la prison et toutes les autres prisons. Le geôlier romain, ça l'a troublé. Alors lui aussi, il voulait rentrer dans le mystère. Il voulait aussi bénéficier de cette capacité. On lui a seulement dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Et Dieu nous donne cette assurance ici. Et ce qui est encore beau dans ce verset d'Ésaïe 30, verset 20, c'est l'autre partie. Et Dieu dit, tu vas maintenant voir ceux qui t'instruisaient là, ceux que tu voyais pas là. Les gens qui étaient en train de t'enseigner, tu les voyais seulement, tu l'entendais seulement leur voix. Tu ne les voyais pas. Ils étaient à tes yeux cachés. Mais maintenant là, que vous êtes revenus à moi, tu vas le voir avec tes propres yeux. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les gens qui t'enseignent là que tu ne vois pas, Dieu te dit, tu vas le voir. Mais qui t'enseigne? Qui est ton instructeur?
Alléluia. Il faut que tu connaisses qui est ton instructeur. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler d'un témoignage que j'ai commencé déjà à partager sur ma 4e rencontre avec l'ange Gabriel, qui a eu lieu dans la nuit du 22 mars 2023 à 5h43 minutes précises. Au-delà de tout ce que j'ai vu, quelque chose a retenu mon attention sur laquelle nous allons partager pour comprendre ce qui nous instruisent que nous devrions désormais voir une fois que nous avons remis notre confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, de manière résumée, à ces jours-là, dans une vision, pendant que je priais, je vais voir l'ange Gabriel se tenir debout dans le tabernacle de Moïse au désert. Et je vais me rapprocher de lui et nous allons rentrer dans le tabernacle où je vais voir la composition. Nous allons rentrer dans le tabernacle, c'est-à-dire directement dans le lieu saint. Parce que le tabernacle de Dieu avait 3 parties. Il y avait la première partie qu'on appelait le parvis, qui était la cour. Et à l'intérieur de cette cour-là, il y avait une maison qu'on appelle le sanctuaire. Et ce sanctuaire-là était séparé en 2 parties. Il y avait la première partie qui était le lieu saint et la seconde partie qui était le lieu très saint. Maintenant, moi et Gabriel, je n'ai pas marché sur le parvis parce que de là où je voyais la vision, je fus automatiquement attiré directement à l'entrée du lieu du sanctuaire. Et lorsque nous sommes rentrés dedans avec l'ange Gabriel, je me suis limité au lieu saint, où j'ai vu, il y avait la table des pains de proposition en direction de laquelle l'ange Gabriel m'avait recommandé d'aller lire le parchemin qui était là. Et après avoir lu le parchemin qui était là, et comprenant l'objectif du message contenu dans le parchemin, qui me demandait d'aller prier pour un serviteur de Dieu, alors Gabriel va me dire, vas-y, va prier pour le serviteur de Dieu. Et pendant que Gabriel va déclarer ces paroles, je vais voir sur tout le corps de Gabriel, sur tout son corps, il y aura une sorte de vapeur, c'est-à-dire de vent ou de fumée, qui va sortir de couleur bleue du corps de Gabriel et qui va m'envelopper pour me ramener dans ma chambre. Donc, c'est comme si tu étais dans un tourbillon et le tourbillon est en train de te ramener. Et jusqu'à ce que je suis revenu au-dedans de moi, je continue à voir Gabriel qui était là. Alors, Gabriel, en sortant du lieu saint, il va se tenir juste à l'entrée du lieu saint, juste, je dirais, à quelques centimètres du rideau de la porte d'entrée. Et là, Gabriel va également commencer à prier. Il va lever ses mains en haut ainsi que ses yeux. Et lui aussi, il va commencer à faire la prière. Amen. Mais nous ne sommes pas de ce parti-là. Nous allons prendre une partie dans ce témoignage que nous allons expliquer aujourd'hui. Je vais parler des 3 rideaux qui composaient les entrées de ces 3 parties du tabernacle. La porte d'entrée, c'est-à-dire la porte du parvis, qui est la porte centrale, avait son rideau. Le lieu saint aussi, donc, pour quitter du parvis, afin d'entrer dans le lieu saint, la porte du lieu saint, de la première partie du sanctuaire, avait également son rideau. Maintenant, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait aussi un rideau. Donc, toutes les 3 parties avaient leur rideau. J'espère que les femmes comprennent lorsque je parle de rideau. Et les hommes aussi peuvent comprendre ça. Les rideaux. Il y avait les rideaux. Alors, en étant à cet endroit, à l'intérieur du tabernacle de Dieu, le constat que je fais sur ce rideau, c'était quoi? Autrefois,
j'avais une autre conception sur ces rideaux-là. Je me disais que ce rideau, par rapport aux couleurs qu'ils avaient, que ce rideau était comme, je peux dire, bon, comprenez mon langage, je prenais ça comme étant des murs à 4 couleurs. Bon, ça c'est ce que je me disais. Vous voyez le mur? Donc, une première couleur, après la première couleur, on ajoute une seconde couleur, une troisième et une quatrième. Donc, lorsque je lisais la Bible concernant les couleurs qui décoraient ces rideaux, c'est de cette manière que je concevais ça. Que la première partie, on a mis une grande couleur d'abord, puisque la Bible nous explique ces couleurs-là. Et nous allons les lire tout à l'heure, les couleurs de chaque rideau. Ça, c'est ce que je me disais. Or, lorsque j'ai été sur les lieux, j'ai compris que la conception que j'avais sur ces couleurs, c'était pas ça. Ces rideaux-là étaient des rideaux brodés. Je pense que les femmes sont mieux placées pour comprendre ça. Ce sont des rideaux, mais le tissu de ces rideaux-là, je peux comparer ça à ce que les femmes peuvent appeler un tissu lourd. Voyez? Un tissu lourd. Un tissu lourd qui était blanc. Ouais, donc, un tissu lourd qui est blanc. Mais sur les tissus, les couleurs là sont appliquées sous forme de ce qu'on peut appeler des rayures là. Voyez un peu, c'est comme les panafricains. Vous voyez que les panafricains ont un peu des couleurs, des multicouleurs un peu mélangées, entrelacées, mais bien décorées en forme de rayures. Et les 3 couleurs qui composaient les rideaux là avaient les mêmes couleurs. Donc du coup, c'était pas rouge-rouge, puisque parmi les couleurs, c'était Fender et Thor, il y avait cramoisi ou écarlate, qui est la couleur rouge sang, et il y avait la couleur bleue, et il y avait également une 3e couleur. Alors, nous allons lire la Bible pour comprendre ces 3 couleurs. Nous allons commencer avec le rideau de la première porte, le rideau du parvis. Nous allons lire dans Exode 38, le verset 18. Exode 38, le verset 18. La Bible dit ceci. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu 1. Première couleur. On dit en fil bleu. Deuxième couleur, en pourpre et cramoisi. Et enfin, félin rétort. Il avait une longueur de 20 coudées. Je m'arrête là, je reprends juste les couleurs. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi et en félin rétort. Le félin rétort, c'est la qualité du tissu qui était là. Et les 3 couleurs qui décoraient ce rideau, ce sont ces 3 couleurs-là. Le bleu, pourpre et cramoisi, qui est encore appelé la couleur écarlate ou rouge sang. Voyez-vous? Donc, le rideau est fait à base d'un tissu de félin. Et ce tissu-là, lorsque tu tiens ça, c'est un peu comme lourd. Vous voyez? Le palkita, après, j'allais parler de ce que vous appelez velours là. Hein? Vous voyez le velours, non? Voyez le bois là. Voyez comment vous appelez les napperons que vous mettez souvent sur la tablette, les tablettes là, du salon. Yeah. Non, pas une nappe de table. Ce que vous mettez en bas là. En bas là. Voilà. Vous voyez que l'épaisseur du tapis là, et le poids du tapis là. Donc c'était à peu près, donc lorsque je parle de sa lourdeur, c'est à peu près de cette manière là, comme les tapis que nous mettons au salon là. Voilà, comme les moquettes. Voilà, c'est même ça le mot. Donc c'était comme ça, cette qualité là. Voyez-vous? Et tous les décors, c'est comme si ces fils là, on a créé des zigzags, des rayures à partir de ces fils là. Ok? Cependant, il y a la couleur bleue qui est là. Le bleu là, ce n'est pas le bleu comme notre bleu ciel ou un bleu, le bleu, je ne sais pas comment vous appelez ça, le bleu marine, non. C'est un bleu,
mais c'est un bleu qui tend vers le violet flou. Donc c'est le bleu, mais c'est un bleu qui tend vers un violet. Mais c'est pas le violet, c'est le bleu. Bon, c'est comme un bleu qui se décompose pour aller vers un violet, un peu violet flou. Vous voyez, c'est ce bleu-là. Et il y avait le cramoisi, qui est couleur sang vif, et pourpre. Pourpre aussi, le pourpre là, c'est un rouge. C'est rouge, mais un rouge aussi qui tend vers un violet. Comment je peux appeler cette couleur de rouge là? C'est un rouge, mais un rouge qui tend vers un violet. C'est-à-dire, il y a une couleur comme ça. C'est-à-dire, comment je peux appeler ça? C'est comme un rose, mais un rose un peu bizarre, mais c'est pas rose, mais c'est rouge. Vous voyez, c'est un rose comme ça. Qui, lorsque tu vois la couleur rose là, c'est comme, tu as l'impression que c'est rose, mais c'est pas rose. Tu as l'impression que c'est rouge, c'est pas rouge. Tu as l'impression que c'est violet, mais c'est pas violet. Il y a une couleur comme ça. Il y a une couleur comme ça, c'est cette, voilà, on appelle ça le magenta. Voilà, magenta. Il y a une couleur qu'on appelle magenta. Magenta, voilà, une couleur comme ça qui composait ce rideau-là. Donc, ça donnait ce décor-là. Donc, c'est l'unique décor qu'avait le rideau de la porte d'entrée du parvis. Donc, celui qui rentrait venait pour consulter Dieu. Il était reçu par ce rideau-là. Et c'était ce décor-là. Alors, le rideau du lieu saint, lui, il avait les mêmes allures, les mêmes couleurs, les mêmes tissus. Donc, la même qualité du tissu. Mais à la différence, quelle était donc la différence sur ce rideau-là? C'est que le rideau du lieu saint et le rideau qui était en face de nous, le rideau du lieu très saint, les deux rideaux-là, ce qui faisait leur différence avec le rideau du parvis, d'après ce que mes yeux ont vu, c'est que derrière le rideau du lieu saint et du lieu très saint, derrière là, donc dans le rideau toujours, il y avait une image, l'image des anges qui était là. Et les images des anges, il y avait les images de deux anges géants. C'est comme si ceux qui ont fabriqué ça, à partir, je ne sais pas de quel fil blanc, je peux dire, ils ont tissé des dessins. Voyez-vous, des dessins, mais qui forment comme un fond derrière les autres couleurs, les autres rayons des couleurs devant. Et ces anges-là avaient les ailes déployées. C'était blanc. Tu rentres, tu vois que derrière, c'est comme si derrière les rayures de ces rideaux, tu vois que derrière, il y a l'image de deux anges qui étaient là. Voyez-vous? Et c'est la différence qui était entre le rideau du parvis et les deux autres rideaux du lieu saint et du lieu très saint. C'est l'unique différence que personnellement j'ai vue concernant les deux rideaux. Ok? Est-ce que ça va, vous me suivez? Amen. Alors, nous parlons ici de ceux qui nous instruisent. Je vous ai dit que depuis le 1er mars 2023, Dieu, notre Dieu Jésus, a eu à déployer sur la terre une multitude d'anges en faveur des églises et des chrétiens. Un ange m'a dit, parmi ces anges-là, que ils sont venus, ils ont été dépêchés d'urgence. C'est pour aider les saints en Christ à être épargnés des différentes stratégies que Satan est en train de mettre en place, qui seront terribles. Donc, eux, ils sont venus, les anges, c'est pour assurer, comme renforcer la sécurité spirituelle auprès des enfants de Dieu. Ok? Alors, les chrétiens que nous sommes, dans nos têtes, dans nos esprits, nous disons toujours que c'est le Saint-Esprit qui nous instruit. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui nous donne les instructions, non? Or, en dehors du Saint-Esprit, il y a aussi des anges qui nous donnent des instructions. Mais, puisque nous ne voyons pas ces anges-là, nous ne voyons pas les anges, automatiquement, lorsque nous recevons des voix audibles,
des révélations. Parfois tu pries, tu écoutes une voix parler à ton oreille. Automatiquement nous disons, c'est le Saint-Esprit qui me parle. N'est-ce pas? Parce qu'on a toujours cette impression-là. Or, au fond, parfois ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Parfois c'est un ange de Dieu qui te parle, qui est en train de te parler. C'est pourquoi je dis, en ce mois de mai là, le mois de mai là, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, j'entends souvent parler du Saint-Esprit. Moi je veux voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est visible, tu peux le voir. Dis à Dieu, Dieu, tous les messagers que toi tu m'envoies là, tes anges et ton Esprit Saint, moi je vais les voir. Je veux désormais que lorsque le Saint-Esprit me parle, que je puisse le voir de la même manière que Moïse te voyait. Que je te voie. Puisque lui-même il a dit, vous verrez ceux qui vous instruisent là. Dis Dieu, moi je veux voir un ange. J'entends parler des anges. Je lis dans ta parole, on me parle des anges. Moi je veux voir des anges comme ça en live. Je vais les voir. Si ma maison est gardée par des anges, comme tu as dit dans le Psaume 34, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et je l'ai toujours répété haut et fort. Les chrétiens, les pasteurs, les prédicateurs, lorsqu'ils entendent que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, et ils font allusion à Dieu. Parce que dans nos têtes, partout on dit ange de l'Éternel, donc c'est Dieu lui-même. Non, non, non et non. Dans la Bible, il y a un ange particulier qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Il y a un ange particulier. Cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Mais en dehors de ces anges-là, les anges aussi sont appelés les anges de l'Éternel. Dans le sens pour dire qu'ils appartiennent au Seigneur. Ils appartiennent à Dieu. Comme pour dire les anges de Dieu. On dit les anges de l'Éternel. Donc, il ne faut pas que nous prêtions une confusion entre l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même et les anges de l'Éternel ou l'ange de l'Éternel. Comprenons-nous bien. Comprenons-nous bien. Je dis et je pèse mes mots. L'ange de l'Éternel qu'on nous cite dans le Psaume là, qui campe autour des enfants de Dieu, qui campe autour de ceux qui craignent Dieu. Pas de ceux qui sont chrétiens. Je rectifie. Non. Pas de ceux qui vont à l'église. Pas de ceux qui donnent des dîmes. Pas de ceux qui sont là, qui donnent qui font des dons. Ou pas de ceux qui prêchent. Ou pas de ceux qui prient beaucoup. Ah non, c'est faux. On précise, l'ange de l'Éternel ne protège que celui-là qui craint Dieu. Craindre Dieu veut dire celui-là qui marche dans la sanctification. Si tu marches dans la sainteté, sache-le que d'office, tu as droit à la protection des anges. Pour ne pas dire à la protection de Dieu. Tu n'auras pas besoin de beaucoup prier. Simplement, ton état de sainteté va t'attirer auprès de toi l'ange là qui fait le travail de camper autour des enfants de Dieu pour les protéger contre tout danger. Et cet ange-là, c'est l'archange Michael qui a reçu de Dieu la mission d'assurer ces protections-là. Je dis, cet ange-là dont nous parle le puissant qui campe autour des enfants de Dieu, ce n'est pas Dieu qui descend. Non, 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 c'est l'ange Gabriel. Plutôt, c'est l'ange Michael qui assure ce service-là. Tu me diras donc, l'ange Michael est omniprésent. Non, il n'est pas omniprésent. L'ange Michael, il a sous son service d'autres anges. La Bible l'appelle, il est le général des armées de Dieu. Donc, il n'y a pas que Jésus qui est général d'armée de Dieu. Gabriel, Michael est aussi l'ange qui gère le peuple de Dieu. Vous savez, lorsque je dis ces choses, il y a les gens qui se fâchent. Il y a les pasteurs qui sont en colère. Ils ont même envie de m'étrangler. Je vais prendre la Bible pour expliciter ce que je dis ici. Nous allons prendre le livre de Daniel. Et ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ange Gabriel qui est en train d'en informer Daniel. Prenons Daniel, je crois, le verset. Daniel, le verset
10. Chapitre. Daniel chapitre plutôt 10. Daniel chapitre 10. Considérons le verset 16. Non, verset 15 jusqu'au verset 21. Daniel chapitre 10 du verset 15 au verset 21. Lisons la parole du Seigneur. Daniel dit, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, c'est-à-dire l'ange Gabriel, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un fils celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, c'est-à-dire ça c'est Gabriel, qui dit à Daniel, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris de force et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. C'est-à-dire, le chef de Perse ici, c'est le démon qui gère le pays de la Perse, qui est aujourd'hui le pays que nous appelons l'Iran. Et le chef de Javan, ici, c'est le démon qui gère le pays de Javan. Javan ici, c'est l'autre nom antique du pays que nous appelons aujourd'hui la Grèce. Donc, Javan, c'est le démon qui gère le pays que nous appelons aujourd'hui la Grèce. Verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Je répète, verset 21. Gabriel dit à Daniel que face à son combat, lui Gabriel, contre les deux démons responsables du pays de la Perse et de Javan, de la Grèce, le seul ange qui l'aide dans ce combat spirituel, il dit, c'est l'ange Michaël. Et comment Gabriel appelle Michaël? Comment appelle-t-il Michaël? Il dit, Michaël, votre chef. Ah, mais comment Michaël peut-il être notre chef? Comment est-ce possible? Parce qu'il est le chef de l'armée de Dieu. C'est Michaël qui assure le combat spirituel. C'est lui qui gère tous les anges guerriers qui dans le combat spirituel. Autrement dit, Michaël, l'ange Michaël, est l'ange responsable de ce qui est lié à la sécurité dans le ciel. Donc, il est aussi notre chef parce qu'il est le chef de l'armée de Dieu. Alors, Michaël, lorsque toi tu marches en conformité avec les lois de Dieu, Michaël en son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il va déléguer un service, une troupe des anges qui vont te protéger, toi et ce qui t'appartient. Automatiquement, on ne dira pas qu'il y a une armée des anges qui te protège. On va dire que tu es protégé par Michaël parce que c'est le service, ce sont les agents de Michaël qui sont venus te protéger. C'est la même manière, lorsque le président de la République envoie des forces d'armée te protéger, on dira que cet homme est protégé par le président de la République parce que les forces armées qui sont venues te protéger sont venues sous l'ordre du président de la République. De la même manière aussi, l'ange qui nous protège, qui campe autour de nous, c'est les services de l'ange Michaël. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur,
Il est temps pour nous, chrétiens, il est temps pour nous, enfants de Dieu, de dire à Jésus que cette année 2023 ne passe pas inaperçue sans que nous soyons capables de voir, de lui voir, lui, Dieu, en personne. De lui voir, lui, Dieu, sous sa forme du Saint-Esprit, et de voir les anges qui sont autour de nos maisons. Les anges qui campent dans nos maisons. Les anges qui marchent avec nous. Tu n'as pas besoin de faire un culte des anges, c'est un péché. Toi, demande à Dieu, dis Dieu, tu as dit que nous allons voir ceux qui nous instruisent. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi sur les rideaux du lieu saint et du lieu très saint, il y a il y a les anges sur les rideaux là? Pour quel affaire? Alors que dans la porte principale, la porte d'entrée, il n'y a pas des anges. Mais dans les deux portes là de la maison là, il y a des anges. Attention, ils disent. Je dis aux gens, attention. Parce que Dieu n'avait pas recommandé à ceux qui ont fabriqué les outils du tabernacle, ces rideaux-là, de faire les images de ces anges-là pour le plaisir. Amen. Ça traduisait un message que Dieu communiquait au peuple d'Israël. Parce que le parvis, la porte du parvis, n'était que la porte qui te donnait accès à la cour de la véritable maison de Dieu qui était le sanctuaire. Parce que Dieu était dans le sanctuaire. Dieu n'était pas dans la cour. Pour voir Dieu, il fallait rentrer dans le sanctuaire. Parce que Dieu était dans le sanctuaire. J'espère que vous me comprenez très bien. Amen. N'est-ce pas? Donc, le tabernacle représente disons, la maison de Dieu. Ceux qui viennent dans la cour de Dieu ne voient pas forcément Dieu. Pour voir Dieu, il faudrait que tu rentres dans le sanctuaire, c'est-à-dire que tu rentres dans la maison de Dieu. Amen. Parce que le parvis, tu n'es que dans la cour de la maison de Dieu. Mais Dieu est dans sa maison. Amen. Pour voir Dieu, il faut rentrer dans sa maison. Mais pour rentrer dans la maison de Dieu, tu as un service d'accueil qui va t'attendre. Le service d'accueil qui va t'attendre, ce sont des anges de Dieu. Pas n'importe quel ange. Attention aussi ici. Les anges de Dieu qui assurent la sécurité de Dieu là. Ces anges-là, ce sont des anges, la catégorie des anges qu'on appelle les chérubins. Les chérubins, ce sont des anges qui sont encore appelés séraphins. On les appelle chérubins par rapport à leur intimité avec Dieu. Ce sont des anges qui sont plus intimes de Dieu parce que eux, ils sont plus des anges qui veillent sur le trône de Dieu. Les 4 êtres vivants font partie de cette classe des anges qu'on appelle les chérubins. Satan, Lucifer, lui aussi, avant qu'il ne soit déchu, il faisait partie de la catégorie de ces anges qu'on appelle des séraphins. Suivez-moi très bien. C'était comme on dit, les rapprochés de Dieu. Ce sont des rapprochés de Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Lucifer combat souvent Dieu. Il était là. Il était le plus rapproché, donc pas le plus, mais parmi les rapprochés de Dieu. Donc ceux qui on pouvait dire vraiment, ça c'est le petit sélingue de Dieu. C'était eux. Alléluia. Alors, les mêmes anges, les chérubins, sont appelés séraphins. Pourquoi? C'est lorsque ils ont la nature du feu. C'est là on les appelle les séraphins. Lorsqu'ils ont la nature du feu. C'est pourquoi vous allez voir, on vous dira que les 4 êtres vivants, ils ont la nature du feu. Au ciel, il y a des anges qui ont la forme, pas la forme, mais qui ont la nature du feu. Il y a des anges qui n'ont pas la nature du feu. Voilà pourquoi on les appelle les séraphins. Ils ont la nature du feu. C'est comme une personne, mais tu vois le feu dégagé de son corps. Ce sont cette catégorie d'anges-là. Et ils sont les rapprochés du trône de Dieu. Or, Dieu dans sa maison, il vit où? Sur son trône. Oh, donc, celui qui veut voir Dieu doit être capable d'arriver là où il y a le trône de Dieu. Tu peux rentrer dans la maison de Dieu, toi tu te limites au parvis. Tu te limites plutôt au parvis. Tu es dans la cour, c'est pas mauvais.
Parce que Dieu dit que dans la cour de Dieu, tout le monde rentre. Mais dans le sanctuaire de Dieu, dans la maison de Dieu, le lieu saint, que j'appelle souvent le salon de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui rentre. Dans le lieu très saint, qui est la chambre de Dieu, ce n'est pas aussi tout le monde qui rentre. Mais toi, pour voir Dieu, il faudrait que tu traverses les 3 endroits là, pour arriver jusqu'au lieu très saint où tu vas rencontrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les chérubins sont là établis. Ce sont que les services d'accueil qui vont te recevoir. Je ne sais pas si vous comprenez là où je veux venir. Lorsque tu rentres pourtant dans le parvis, pas de souci. Mais si tu veux déjà rentrer dans le salon et dans la chambre de Dieu, on te demande, les anges là sont devant toi. Pour te dire que il n'y a que celui-là qui a la même nature que les anges là qui peuvent rentrer. Donc toi, si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, il faudra que tu aies la même nature que le service d'accueil de Dieu qui se trouve à l'entrée. Les anges là sont des anges de feu. Toi aussi, si tu veux aller voir Dieu, il faut que tu sois un feu. Parce que Dieu qui est sur le trône, il est un feu. Ceux qui gardent le trône de Dieu, ils sont des feux. Maintenant, toi qui veux rentrer, si tu n'es pas feu, tu ne rentres pas. Parce que les anges là en feu vont te brûler, tu ne pourras pas rentrer. Maintenant, si déjà avec le feu des anges, tu te sens étouffé, tu ne peux pas rentrer. Combien a plus forte raison devant Dieu lui-même le feu devant? Même les anges eux-mêmes, ils ne résistent pas à ce feu de Dieu. Ils sont obligés de se couvrir. Maintenant, combien a plus forte raison toi lui-même? Alléluia. Alléluia. Donc, il faudrait que tu aies la nature du feu. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, le verset 22 au verset 24. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Adam a péché? Dieu a chassé Adam dedans, lui et sa femme Ève, dans le jardin d'Éden. Mais quels sont les gardes que Dieu a mis là pour empêcher que Adam puisse revenir dans le jardin? Dieu a mis les chérubins avec, on dit, les épées flamboyantes. Mais épée flamboyante veut dire quoi? C'est une épée qui a la forme du feu. Alléluia. Donc, Adam, se reconnaissant étant humain, si ça s'attendait à se retrouver là-bas, les anges là allaient le fouetter avec le feu là, le feu de leur épée, et Adam allait être consumé et il allait mourir. C'est pourquoi Adam a dit, je dois fuir, je ne veux plus revenir ici. N'est-ce pas? Mais nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité d'arriver devant les chérubins là, de dire, nous avons la même identité que vous, libérez le passage. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 27, le verset 50 au verset 53. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire. Matthieu 27, verset 50 au verset 50 et 53. La Bible nous explique un mystère qui doit retenir notre attention. La Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. C'est-à-dire, Jésus est mort. On dit, il rendit l'esprit. Donc, l'esprit de Jésus va où? Au ciel. Ok? Il rend l'esprit à qui? À son Père. Donc, l'esprit de Jésus, sortant du corps, va vers les cieux. Continuons. La Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc le jour où Jésus meurt, on dit le rideau de la troisième porte, c'est-à-dire du lieu très saint, qui séparait le lieu saint du lieu saint, le lieu très saint, le rideau là s'est déchiré au milieu depuis le haut jusqu'au bas. Pourquoi faire? C'est pour permettre aux gens de voir Dieu. Là, il n'y a plus de barrière. Donc là, celui qui est rentré au parvis,
s'il réussissait d'entrer dans le lieu saint, il voyait directement Dieu. Parce que le rideau du lieu saint est resté fermé. Donc si toi tu osas quand moto ya moto oyo azakana kati ya kuranzambe, sache pour toi que tu n'as pas encore vu Dieu. Les gens qui viennent seulement à l'église là, qui viennent à l'église là, qui viennent seulement à l'église, oh non, nous on vient seulement prier. Nous les restes là, ça ne nous regarde pas. Comment ça ne te regarde pas? Toi, oh non, moi je viens seulement prier puis je suis rentré. Les restes des choses de l'église là, moi ça ne me concerne pas. Ça concerne les serviteurs de Dieu. Donc toi, tu es pour toi seulement enfant de Dieu. Pas de problème. Mais sache-le que le sanctuaire de Dieu n'appartient pas aux enfants de Dieu. Ça appartient aux serviteurs de Dieu. Parce que toi, pour entrer dans le sanctuaire de Dieu, il faudrait que tu sois un feu, comme les anges sont de feu. Or, la Bible nous dit que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Pas de ses enfants. Dieu a fait de ses enfants ses héritiers. Mais Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Pourquoi? Pour que ses serviteurs soient capables de s'approcher de là où Dieu, étant le feu dévorant, lui il est. Donc, tu partages la même nature que Dieu. Et lorsque Dieu est un feu dévorant, ça veut dire que Dieu est un ouvrier. Et Dieu, en tant qu'ouvrier, il n'a besoin qu'auprès de lui, ceux qui sont des ouvriers. C'est pourquoi les chérubins qui sont autour de Dieu, ce sont des ouvriers. Et ils veillent sur le trône. Alléluia. Jésus meurt. Le voile du temple, c'est-à-dire le voile du lieu saint, très saint, s'ouvre pour te dire, celui qui est dans le parvis, il ne va pas voir Dieu. Mais celui qui est dans le lieu saint, il est là dans le lieu saint, il voit Dieu. Il n'y a plus de barrière. Donc, si tu es dans le lieu saint, tu vois Dieu. Donc, pour te dire, pour être dans le lieu saint, il faudrait que tu sois flamme de feu. Parce que dans le lieu saint, c'est là où il y avait le pain, c'est là où il y avait le chandelier, et c'est là où il y avait les deux éléments là. Donc, il y avait le chandelier, et il y avait la table des pains de proposition. C'est ça la fonction des serviteurs. Si tu es serviteur, obligatoirement, il faut que tu deviennes la lampe. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 13 à 16, que vous êtes la lumière du monde. La lampe a pour mission, comme a dit Jésus, d'éclairer. Donc si toi tu es serviteur, tu es flamme de feu, donc tu es une lumière, tu es une lampe. Ok? Jésus ne s'est pas limité là. Il a aussi dit que vous êtes le sel de la terre. N'est-ce pas? Or, le sel, c'est un aliment qu'on consomme. Si tu es le sel de la terre, ça veut dire que tu deviens le pain aussi que Dieu doit voir. Et tu dois nourrir les gens par le pain. C'est-à-dire que tu dois être capable d'évangéliser quelqu'un autour de toi. Tu dois être capable d'exhorter les gens de ta maison. Tu dois être capable d'annoncer Jésus à tout celui que tu pourras rencontrer sur ton chemin. Parce que là, il y a les pains. Les pains là sont faits pour manger. Et celui qui a droit à manger le pain, il doit être sacrificateur de Dieu. Si tu es sacrificateur de Dieu, tu dois manger le pain. Et lorsque toi tu manges le pain, ça veut dire qu'il y a toute une famille derrière toi que tu es en train de nourrir. Il y a toute une génération de gens qui sont derrière toi que tu es en train de nourrir. Il faut les évangéliser. Alléluia. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible va nous dire quelque chose dans Hébreux 6, le verset 17 au verset 20. Hébreux 6, verset 17 au verset 20. Qu'est-ce que Hébreux nous dit? Nous allons lire, nous sommes presque à la fin. Hébreux 6, verset 17 à 20. L'apôtre Paul écrit, j'ouvre la parenthèse, la lettre aux Hébreux a été écrite par l'apôtre Paul au moyen de la main de Timothée. Paul dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, c'est-à-dire deux choses qui sont inébranlables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvons un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de la main, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile.
là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Dieu. Donc, Jésus sur la croix en disant, je rends, Père, entre tes mains, je rends mon esprit. Jésus était allé là-bas. Il est rentré dans le peuple par la porte du parvis, par le rideau. Et il est rentré par le rideau du lieu saint pour aller rencontrer Dieu dans le lieu très saint. Et il a amené son sang pour verser parce que le propitiatoire où était versé le sang pour l'expiation du péché se trouvait sur l'arche de Dieu et l'arche se trouvait dans le lieu très saint. Donc Jésus était là. On dit comme précurseur. Donc il nous a montré le chemin. C'est pourquoi le rideau là devait se déchirer. Prenons Hébreux 10 qui continue à nous expliquer maintenant. Jésus a fait sa part. Hébreux 10 verset 16 à 20. Jésus a fait sa part. On dit précurseur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent le suivre par la suite. Hébreux 10 le verset 16 à 20. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Lorsque tu es enfant, sache que aux âmes t'ont parvi. Lorsque tu es seulement enfant de Dieu, comme toi-même tu dis, moi je suis seulement enfant de Dieu, sache que toi tu n'as droit qu'au parvis, parce que c'est au parvis là-bas qu'on gère le péché là. C'est au parvis. Au parvis là-bas, il faut que tu sois baptisé, il faut que tu te répondes là. Ah, je continue ma lecture. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ah! La mort de Jésus sur la croix, comme il a été notre précurseur pour entrer dans le sanctuaire, il est rentré, il est allé déchirer le rideau du lieu très saint pour que nous ayons la liberté de Dieu. La Bible continue. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ça nous ramène à Matthieu 27, versets 50 à 53. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ah, est-ce que vous avez compris? Jésus nous a montré le chemin. Et lui-même, il a inauguré le chemin. Depuis l'entrée du parvis jusque dans le sanctuaire, Jésus a tracé une voie. Mais toi, pour marcher sur la même voie, on te demande de suivre Jésus. On te demande, Jésus n'est pas rentré là-bas en tant que fils de Dieu. Il est rentré en tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire en tant que l'aîné des sacrificateurs. Autrement dit, il est rentré en tant que sacrificateur. Mais là, toi, tu dois imiter Jésus. Pour entrer dans le sanctuaire, tu dois être sacrificateur, c'est-à-dire tu dois être serviteur, servante de Dieu. Lorsque je dis serviteur, servante de Dieu, je ne parle pas pour être ministre, être pasteur, être docteur, être évangéliste, être pasteur, comment on appelle ça, prophète ou apôtre. Non, il faut que tu sois serviteur, servante. Tout chrétien ne doit pas seulement se limiter à être enfant. Tu dois être au service de Dieu, tu dois être aussi sacrificateur. Les services de Dieu sont plusieurs. Tu peux être intercesseur, tu peux te décider dans ta maison, tu dis, Seigneur, moi désormais je serai ton adorateur, moi désormais je serai intercesseur, moi désormais, tu choisis toi-même la fonction que tu veux assumer aux yeux de Dieu pour que tu sois serviteur. Car lorsque tu prendras la décision de devenir serviteur, automatiquement, l'onction qui fait de nous flamme de feu te fera de toi flamme de feu. Parce que c'est pourquoi vous remarquerez encore une chose. Le jour de la Pentecôte, on a dit, lorsque l'onction de Dieu est descendue, l'onction de la sacrificature, la Bible déclare quoi? La Bible dit que sur les têtes des 120 personnes, il y a eu des flammes de feu. Et tous ont commencé à prophétiser et à parler en langue. L'apôtre Pierre a donné la signification de ce phénomène à la foule. Il a dit,
C'est ce que Dieu avait dit. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. Vos jeunes filles, vos jeunes garçons auront des visions, vos vieillards prophétiseront. C'est pour dire que, on dit vos jeunes filles. Donc, la descente du Saint-Esprit sur la terre est venue changer la stature des enfants de Dieu. Donc, vous n'êtes plus enfants de Dieu, mais il vous introduit dans une autre dimension de votre relation avec Dieu pour devenir des serviteurs. Parce que celui qui a un don, il devient serviteur. C'est lui qui manifeste le don spirituel du Saint-Esprit. Olinga, olingate. Tu le veux ou que tu ne le veux pas, tu deviens serviteur, tu deviens servante. Parce que Dieu ne te voit plus enfant, Dieu te voit fils. Et lorsqu'on est fils, on devient serviteur. C'est pourquoi, vous allez remarquer, Adam, depuis qu'il est parti, il n'est plus revenu dans le jardin d'Éden. Mais celui qui est revenu dans le jardin d'Éden, on dit c'est le nouveau Adam, le second Adam Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il s'est présenté devant les chérubins, on lui a laissé le passage. On dit oui, toi tu es le feu. Parce que Jésus avait dit, je suis la lumière du monde. Tu ne peux pas être lumière du monde si tu n'es pas feu. Jésus est rentré parce qu'il est femme de feu. Mais si Jésus a été notre précurseur, donc nous aussi, si nous voulons voir Dieu, si nous voulons voir les anges, si nous voulons voir le Saint-Esprit, on nous demande simplement une chose. Soyons des flammes de feu. Affrontons les images qui sont sur le rideau. Parce que lorsque le rideau, les anges qui sont là vont te voir, ils vont dire, oh ça c'est mon tonabiso. Il est textuellement comme nous. Il a la même nature de feu comme nous. Tu n'auras pas de problème, on va te donner l'accès libre dans le sanctuaire. Là, tu pourras aller toi-même devant le trône de Dieu pour faire ce que toi, tu veux faire devant le trône de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je tenais à partager avec vous, pour vous dire, le chemin qui nous donne accès au royaume des cieux, accès au trône de Dieu, a déjà été inauguré. Mais ce qui nous empêche d'y arriver, c'est notre nature. Nous n'avons pas l'état de flamme de feu. Alors, automatiquement, lorsque nous nous approchons du sanctuaire de Dieu, nous sommes refoulés parce que nous ne sommes pas capables de résister au feu de Dieu. Regarde ta vie spirituelle. Regarde pourquoi le feu de Dieu a diminué. Qu'est-ce qui fait que le feu puisse diminuer au-dedans de toi? Qu'est-ce qui fait que la flamme de l'esprit au-dedans de toi est en train de se teindre? Non, il est temps que ce feu-là soit renouvelé. Il est temps, comme Paul disait à Timothée, Timothée, réanime le don de Dieu qui t'a été donné. Moi aussi, je te dis ce soir, mon frère, ma soeur, réanime le feu de Dieu qui t'a été donné. C'est ce feu qui va te donner accès à vivre des merveilles que tu n'as jamais vécues avec Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Tu vas donc, par rapport à la prédication de ce soir, par rapport à ce témoignage que je te partage sur les choses que l'ange Gabriel m'a permis de voir. Je t'ai parlé aujourd'hui des rideaux, des 3 rideaux. Alors, bien-aimé, dans quel endroit chaque rideau te donne accès à un endroit donné? Dans quel endroit du rideau veux-tu être? Veux-tu continuer à rester au parvis où il n'y a que l'autel des holocaustes qui est le symbole de ce que nous appelons le brisement, le symbole de la crucifixion de notre chair, et la cuve des reins qui est la bassine, le bassin dans lequel les sacrificateurs se lavaient. Après avoir consumé l'holocauste, ils devraient se laver parce que les habits avec lesquels les sacrificateurs portaient pour travailler dans le parvis n'étaient pas les mêmes vêtements avec lesquels ils travaillaient dans le sanctuaire. C'était 2 vêtements. Donc avant d'entrer dans le sanctuaire, dans le lieu saint, le sacrificateur devait changer d'habit. Maintenant toi, l'habit que tu as revêtu longtemps là, tu as trop prié. Tu as trop prié, Dieu façonne-moi. Tu as trop prié, non, Dieu du sumo, oh Dieu, non. Il est aussi temps que tu fasses un nouveau pas vers le sanctuaire. Rentre aussi dans le lieu saint. Viens d'abord contempler les merveilles du lieu saint. Parce que le lieu très saint t'attend.
Nous sommes longtemps restés dans le parvis, dans la cour de Dieu. Mais nous voulons rentrer dans la maison de Dieu. Nous voulons rentrer, être capable de décrire la maison de Dieu. Être capable d'expérimenter ce qui se trouve dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Bien-aimés, au Vandipemi Nkaka, la baptême, je suis baptisé. Oh non, moi je cherche encore à abandonner le péché. Jusqu'à aujourd'hui, en 2023, toi tu combats encore contre le péché. Jusqu'à aujourd'hui. Oh non, prenons conscience quand même. Prenons conscience, sois flamme de feu. La concrétisation de ta bénédiction ne se trouve pas au parvis. Ça se trouve dans le sanctuaire parce que c'est là où il y a le feu. C'est là où il y a le feu. Parce que le feu va aller détruire tous les obstacles qui empêchent que ta bénédiction vienne à toi. Mais toi, tu veux seulement le parvis. Or, au parvis, c'est là où les gens là, c'est là où on donne que la miséricorde aux gens au parvis. Au parvis, c'est là où il y a des gens qui se reconnaissent incapables. C'est là où ils sont encore. Dieu ait pitié de nous. Non. Tu as trop donné de pitié. Quel est ce Dieu qui t'a jamais pardonné? Tu es trop resté focalisé dans les choses du passé là. Tu es trop dans la culpabilité là. Non, Dieu veut que nous puissions progresser. Amen. Dieu veut que tu puisses progresser dans ta marche avec lui. Le niveau que tu as, non. Depuis que tu es converti, qu'à niveau spirituel est bâtimé. Depuis que tu es converti, qu'à niveau spirituel est Judas. Il y a qu'à Mongo. Toi, c'est pas l'argent. Au-delà de l'argent, il y a le trône qui est là. Amen. Toi, tu es toujours là en train de pleurer. Non, ce soir, au moyen de ce témoignage que je t'ai partagé, je veux que tu changes un peu, monte un peu, évolue un peu, grandis un peu, deviens flamme de feu. Tu vas élever ta voix, tu vas prier d'après ce que l'Esprit te convainc. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ce témoignage que nous venons de partager avec ton peuple concernant les mystères que tu m'as permis de découvrir avec ton ange Gabriel. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, j'ai longtemps été au parvis pour me plaindre. J'ai longtemps été au parvis pour toujours chercher à ce que toi tu m'as permis, Saint. Mais aujourd'hui, Jésus, je veux quitter le parvis, être capable d'entrer dans le sanctuaire. Je veux palper d'autres réalités spirituelles. Je veux palper d'autres mystères que je ne connais pas. Je veux découvrir une autre dimension de ta puissance, une autre dimension de ton amour, une autre dimension de ton adoration, une autre dimension de ta parole, une autre dimension de la vie chrétienne, Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, change notre façon de te servir. Change notre façon de considérer les choses d'en haut. Change notre façon, Seigneur, de considérer, Père, nos voies. Oh Dieu, nous voulons vivre une autre dimension de notre personnalité en Christ. Tu as fait de nous des flammes de feu. Nous voulons, nous et nos maisons, être des flammes de feu en permanence, Père. Regarde combien, Seigneur, ta crainte a diminué dans nos maisons. Regarde combien, Seigneur, notre vie de prière a baissé. Regarde combien le feu divin en nous ne fonctionne plus. Ce feu ne fait même plus peur aux démons autour de nous. Ce feu n'a même plus la capacité de chasser les petits sorciers autour de nous. Parce que notre feu est devenu faible. Faible parce que nous-mêmes, nous avons été négligents. Nous-mêmes, nous nous sommes égarés. Nous-mêmes, nous sommes laissés refroidir par les soucis de la vie, par les réalités présentes. Et nous avons oublié que tu avais fait de nous des flammes de feu. Tu as fait de nous des hommes et des femmes qui doivent être à ton service nuit et jour, qui doivent toujours être là dans ta présence parce que nous sommes flammes de feu et toi tu es le feu dévorant. Ainsi ce soir, nous voulons que le feu qui a diminué puisse reprendre son intensité. Le feu qui a baissé, le feu de la prière, le feu du jeûne, le feu de la consécration, le feu de la sanctification, Seigneur, soit attisé de nouveau en nous. Que le feu soit attisé en nous. Que le feu soit attisé en nous. Que tous les dons spirituels qui ne fonctionnent plus dans nos vies, maintenant soient réactivés.
soient réactivés, Jésus. Que les dons soient réactivés, que les visions soient réactivées, que les songes soient réactivés, que les prophéties soient réactivées, que nos parler en langue soient réactivés, que nos voix audibles soient réactivées. Jésus, que nos voix intérieures soient réactivées, Jésus. Que tous les dons que tu avais déposés en nous, maintenant, puissent reprendre son fonction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux m'imposer dans ma maison, je veux m'imposer tout lieu où fout la plante de mes pieds, que je sois une autorité devant toute l'armée satanique, que je sois grand, oh Jésus. Je veux que toutes mes paroles dans mes prières soient efficaces, soient des paroles de feu, soient des paroles de feu, parce que ta bouche, dans ton feu, parce que ta parole, Jésus, sur nos bouches, ce sont des feux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, oh merci Zambé, oh merci Jésus, Jésus, alléluia, alléluia, oh merci mon Dieu, oh thank you Jesus, oh merci Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Jésus pour ce culte que nous venons de passer dans sa présence. Élève ta voix, remercions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce culte que nous venons de passer dans ta sainte présence. Nous croyons que des choses nouvelles sont notre partage. Nous croyons que nos vies spirituelles sont restaurées, que tu nous amènes dans une détermination spirituelle, que tu nous as redressés, que nous qui étions courbés, tu nous as redressés, nous qui étions aveugles, tu nous as rendus voyants, nous qui étions sourds, tu nous as ouvert l'oreille. Maintenant, nous serons plus muets. Maintenant, merci. Merci pour les impacts que notre prière, que ce culte va produire dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, sur nos enfants, dans nos pays, pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire te soit rendue. Nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous avons fini notre culte de mardi. Donc nous allons nous retrouver ici jeudi. Nous allons nous retrouver à pareille heure, 18h30. Nous allons nous retrouver pour notre deuxième culte de semaine. Et dimanche, de 9h à midi, nous aurons notre culte de célébration. Et nous allons continuer cette semaine avec les mystères du témoignage sur ma 4e rencontre avec l'ange Gabriel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accompagne dans nos demeures respectives. Que le reste de la semaine soit fructueux et béni à tout égard au nom de Jésus. Amen.